Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes d'humeur très gourmande. Aujourd'hui, la petite vidéo, c'est les pâtisseries de Paul Darc et on va encore, oui je sais, se faire une tarte. On va faire mon dessert préféré et je sais que c'est le cas de vraiment beaucoup de monde. La vidéo aujourd'hui, c'est la tarte au citron. Je commence par faire une pâte sablée, j'ajoute 200 g de farine, 90 g de sucre glace, 30 g de poudre d'amande. Je viens râper un petit peu de zeste de citron, bien sûr non traité, 100 g de beurre que j'ai coupé en morceaux. Alors le beurre à température ambiante. Je vais venir travailler le beurre du bout des doigts en mélangeant la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et les zestes de citron. J'obtiens une préparation voilà, qui est bien sableuse comme je le souhaitais. Je vais venir creuser un petit puits et je casse mon œuf. Je mélange et je vais venir former ma boule et ma pâte sablée sera prête. Ma pâte sablée est prête, je viens la récupérer et je vais la filmer. Et je la place au frais environ 2 heures pour qu'elle se raffermisse un petit peu avant de passer à l'étalage et à la cuisson. 2 heures au frais minimum, j'ai récupéré un pâte sablé et là vous pouvez voir de suite. Voilà, elle a bien raffermi, c'est parfait. Un petit peu de farine et on va pouvoir étaler la pâte. Je m'aide du rouleau à pâtisserie, j'enroule ma pâte et je viens la déposer sur mon cercle à pâtisserie. Si à un moment donné votre pâte se casse un petit peu quand vous êtes en train de la mettre en place, mais vous prenez de la pâte qui reste et vous venez faire les petites réparations, ça ne se verra pas du tout à la cuisson. C'est ce que j'ai fait. À la fourchette, je viens piquer la tarte un petit peu partout et ça va partir au four à 160 degrés environ 30 minutes. On va bien surveiller jusqu'à qu'on ait une belle coloration sur l'ensemble de notre fond de tarte. 35 minutes de cuisson, mon fond de tarte est sorti du four. Je vais pouvoir retirer le cercle et placer mon fond de tarte sur un petit plat de présentation. Je vais venir râper le haut de la tarte, voilà, pour bien l'égaliser et enlever les petites imperfections. Mon fond de tarte me plaît bien, je le mets de côté et je vais passer à ma crème de citron. Dans ma casserole, on va commencer par 180 g de sucre. Je viens casser mes 4 œufs, 15 centilitres de citron et si vous voulez pas vous embêter et faire plus simple, tout simplement le jus de 4 citrons. Ma petite touche personnelle, j'ajoute du poivre timut. C'est un poivre avec des senteurs et un goût d'agrumes qui va très bien avec le citron. Du coup, je rajoute 4 tours du moulin, poivre timut. Je viens mélanger le tout et je place ma crème de citron sur le feu. On va faire épaissir la crème de citron. Chose importante, on ne va pas cesser de remuer. Alors le but c'est de faire monter la crème de citron à environ 78-80 degrés, mais pas au-dessus, sinon l'œuf va coaguler et ça va nous faire des petits morceaux de blanc et ça sera vraiment pas agréable en bouche. Alors si vous avez un thermomètre, eh bien on surveille et sinon vous allez à feu tout doucement et quand la crème de citron va épaissir, tout simplement vous arrêtez. Ma crème de citron 78 degrés approche des 80, ma crème a épaissi, je vais pouvoir la sortir du feu. Je vais continuer à remuer un petit peu pour pas que le mélange continue de chauffer. Et je vais pouvoir verser ma crème de citron dans un saladier. Je laisse la crème refroidir quelques minutes. Le but c'est de faire redescendre le mélange à environ 55-60 degrés. Donc vous attendez allez, à peu près 5 minutes et on va pouvoir ajouter 120 g de beurre coupé en petits morceaux. Je viens faire fondre le beurre tout doucement. C'est pour ça qu'on a voulu que la température redescende un petit peu. Il ne faut pas que ça fonde trop vite, sinon le mélange sera moins onctueux. Voilà, que ça fonde tout doucement. On vient incorporer vraiment le beurre au mélange. Ma crème de citron est prête, elle est parfaite, elle est très jolie et surtout elle sent très bon et ça c'est grâce au poivre timut. Vraiment ça donne un petit goût qui est vraiment très sympathique. Je vais venir verser ma crème dans mon fond de tarte. Ma tarte au citron est vraiment presque faite et pour l'instant je vais la placer au frais pendant une bonne heure et ensuite on fera juste un petit glaçage neutre juste pour la rendre un petit peu plus brillante.
Je vais venir faire chauffer 150 g d'eau et 150 g de sucre. Et pendant ce temps, j'ai mis 4 feuilles de gélatine à réhydrater dans l'eau froide. Le sucre a complètement fondu dans l'eau, mon sirop est prêt. Je vais pouvoir venir ajouter mes 4 feuilles de gélatine et je mélange pour bien faire fondre la gélatine. Je vais vraiment bien laisser refroidir et ensuite au pinceau, je vais venir napper ma tarte. Nappage terminé, ma tarte est quasiment terminée, il ne me reste plus qu'à la replacer au frais. Une petite demi-heure, j'ai récupéré la tarte au citron au frais, juste le temps que le glaçage se fige. Pour la décoration, j'ai simplement mis quelques petites framboises. J'aime bien ça, puis en plus ça cache les petites imperfections. Voilà, petite astuce. J'espère que cette vidéo, les pâtisseries de Paul Lave, la tarte au citron, vous aura plu. En attendant, et bien là on va la remettre au frais, ça sera la dégustation pour demain midi. On se donne rendez-vous sur www.lesapprentisschefs.com et à très vite comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.